Salut les pirates, bon mardi les pirates, dernier jour de la semaine sur les biais cognitifs. On se régale ensemble de parler des biais cognitifs. Aujourd'hui, un biais cognitif qui nous perturbe finalement. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on est quelqu'un? Et le biais cognitif, c'est que finalement, dans une relation, on peut passer de l'amour à la haine assez facilement. Si votre conjoint est en début de crise existentielle, s'il vient de rentrer dans la phase 3, l'un ou l'autre ou les deux en même temps, eh bien, il peut penser à un moment donné qu'il vous déteste parce que vous l'avez fait beaucoup souffrir à un moment donné de votre vie. Donc finalement, avouer qu'on haït finalement quelqu'un que l'on a aimé peut paraître très ambivalent, et tout ça est lié à des biais cognitifs finalement qui font que ressentir de la colère, être en désaccord avec quelqu'un, se disputer avec quelqu'un, fait partie d'une relation d'amour, évidemment. Parfois, vous me dites en coaching, ah bon, avec mon époux, avec mon épouse, on se disputait jamais. C'est une erreur. Ça fait partir les disputes, en tout cas. Alors, on n'est pas obligé de monter dans la colère physique ou psychologique, ou dans la violence psychologique ou dans la violence physique. La violence psychologique, c'est de faire souffrir l'autre, peut-être même de façon inconsciente, de façon psychologique. Et la violence physique, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Évidemment, quand on a des projets ensemble, on n'est forcément pas d'accord, non pas sur le projet, mais sur la façon de le réaliser. Vous pouvez aller voir un thérapeute de couple si vous voulez, à condition que vous avez le même objectif. On a le même objectif, monsieur le thérapeute de couple. On a du mal à communiquer ensemble, veuillez nous apprendre à mieux communiquer ensemble. On a un objectif commun, c'est d'apprendre à mieux communiquer ensemble. Si vous allez voir un thérapeute de couple, qu'il y en a un qui dit moi je veux divorcer, l'autre je veux revenir ensemble, évidemment le thérapeute de couple, s'il était intègre, vous dirait écoutez, allez, allez vous mettre d'accord. Quand vous serez d'accord, vous revenez me voir, comme un chauffeur de taxi ou un chauffeur de Uber. Deux personnes même, le couple monte dans la voiture en même temps. L'un dit je voudrais aller à Paris, l'autre je voudrais aller à Marseille. Qu'est-ce que va dire le chauffeur de taxi ou le chauffeur de Uber s'il est honnête? Mettez-vous d'accord, je vous amène où vous voulez, mais mettez-vous d'accord avant. Vous voyez, tous ces mécanismes, ce bon sens, et ce côté adulte des êtres humains qu'on a perdu dans notre société, même dans des professionnels comme les psys ou les thérapeutes de couple, parfois ça entraîne effectivement à des difficultés encore plus importantes dans un couple. Donc, n'allez voir un thérapeute de couple avec votre conjoint que si vous êtes sûr que vous et votre conjoint ayez le même objectif. Ça peut être, on veut se séparer tous les deux, aidez-nous à bien se séparer, pourquoi pas. Mais généralement, en tout cas si vous êtes ici sur cette team, cette famille, c'est que vous avez compris que la relation ne va pas se terminer en phase 3, mais qu'il faut aider cette relation, mettre l'énergie pour la faire passer en phase 4. La phase 3 n'est pas la fin du couple, sauf si on se trompe tôt. On peut aimer ses parents, on peut aimer son frère, on peut aimer sa sœur, on peut aimer ses enfants de tout cœur, et il est tout à fait normal que certains moments, on ne se supporte plus d'être ensemble. Si vous avez eu des frères et des sœurs, vous les adorez évidemment, mais il y a eu des moments dans votre vie où vous ne les supportiez plus, où vous êtes fâché peut-être, vous vous bagarriez, vous tiriez les cheveux quand vous étiez plus petit. Mais aujourd'hui, certainement, quand vous avez mûri, quand vous avez passé des étapes, votre frère, votre sœur est quelqu'un de très important dans votre vie. Donc ça peut être normal quand on a des liens forts, comme avec votre conjoint, vous êtes ensemble depuis un amour qui se promène, il veut passer à la caméra. C'est tout à fait normal, quand on est un couple établi depuis de nombreuses années ou depuis de nombreux mois, de ressentir de la colère ou de la haine, rassurez-vous. C'est pas parce que votre conjoint aujourd'hui a l'impression de vous haïr qu'il ne va pas vous re-aimer demain. Il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a un an, il vous aimait. Dans un an, il vous aimera encore, il vous aimera à nouveau, on va dire, mais ça peut passer par des phases de haine. Vous savez que la vie, c'est comme un cœur, ça se contracte et ça se détend. Et la relation de couple, c'est pareil, il y a des moments où on se contracte. Et au début de la crise de couple, surtout si c'est lié à une crise existentielle, eh bien, il peut y avoir des sentiments qui sont très forts et qui ressemblent à de la haine, mais la haine étant toujours un sentiment. Je n'ai aucun sentiment avec mon voisin parce que je suis très content de lui dire bonjour, mais j'ai ni haine ni amour pour mon voisin, donc je n'ai pas de sentiment. À partir du moment où on a de la haine, on peut avoir aussi de l'amour, surtout quand on a déjà eu de l'amour. C'est bon, ça, on se régale. Ça doit vous donner la grinta, cette vidéo du matin.
Donc c'est un biais cognitif qui nous fait penser qu'on peut à la fois haïr et aimer, et il y a un autre biais cognitif qui nous fait dire que si on aime quelqu'un, on ne peut pas le haïr. Ben si, on peut. Alors, vous en avez la preuve en début de crise de couple, que votre conjoint peut avoir l'impression de vous haïr parce qu'il a l'impression que vous l'avez fait beaucoup souffrir ces dernières années. À force de passer du temps ensemble, quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous avez certaines attitudes, vous avez certaines réactions, vous avez certains comportements qui peuvent déclencher une sorte d'aversion temporaire avec votre conjoint. Donc au moment de la décision de mettre du recul de votre conjoint, eh bien, il peut y avoir une sorte d'aversion temporaire. Alors cette solution, elle va évidemment pas être en prenant un silence radio, ce serait criminel pour votre couple serait fini, mais en prenant du recul et en passant de moins de temps avec l'autre. Ça ne veut pas dire zéro temps, ça ne veut pas dire je réponds plus au téléphone, je refuse de voir mon conjoint. C'est un interdit, ça, attention. En revanche, vous mettez moins de pression, notamment quand vous sentez que votre conjoint a beaucoup de ressentiment envers vous, vous ne restez pas dans les parages. Donc cette alternance entre l'amour et la haine, notamment si votre conjoint est en crise existentielle, est quelque chose qui est tout à fait normal, qui est tout à fait traditionnel et qui montre finalement un inconfort dans la relation actuelle. C'est-à-dire que votre conjoint ne veut plus veut sortir de la phase 2 de votre couple de sécurisation qui entraînait trop de distance, trop de distanciation, pour revenir dans la phase 4, mais pour ça, on ne peut pas faire l'économie de passer vers cette phase 3. Aujourd'hui, les neurosciences vous aident à comprendre comment tout cela fonctionne. On a de nombreuses études, donc c'est très documenté en neurosciences, qui montrent que l'amour et la haine partagent les mêmes circuits neuronaux. Ce n'est pas négatif si votre conjoint a l'impression de vous haïr. Ce sont les mêmes circuits neuronaux. L'indifférence, ce n'est pas les mêmes circuits neuronaux. Ces circuits neuronaux communs vous poussent parfois à aimer, mais parfois à haïr quelques instants plus tard votre conjoint. Donc pendant les débuts de la crise, la phase d'alarme, il y aura beaucoup plus d'utilisation de ce même chemin neuronal pour créer de la haine que pour créer de l'amour. Mais ce sont les mêmes chemins qu'il ne faut pas détruire. Si vous me faites un silence radio, si vous faites une lettre magique, si vous faites de la manipulation avec un fumoir et je te suis, la personne n'utilisera plus ce chemin-là. Et donc vous allez vous éloigner. Tant qu'il y a un sentiment qui utilise ce chemin-là, que ce soit de l'amour ou de la haine, votre couple est en vie. À vous de faire en sorte que petit à petit, ce chemin neuronal ne serve plus à créer de la haine, mais à faire ressentir de l'amour, notamment avec de la légèreté, de l'humour, etc. Quel est ce chemin qui fait souffrir votre conjoint et qui crée à la fois de la haine et de l'amour, et qui vous fait aussi du coup souffrir? C'est un chemin qui relie le putamen et l'insula. Ce sont des zones qui sont responsables de nos liens d'affection, de la haine et du mépris en même temps. Souvent on a l'impression que notre conjoint en début de crise nous méprise, mais c'est parce qu'il utilise toujours le même chemin entre la zone putamen et la zone insula qui va faire que il va y avoir des sentiments qui vont être les mêmes mais exprimés de façon différente. Quand vous étiez enfant, vous aviez déjà des types de contradictions émotionnelles envers vos frères, vos sœurs, même vos parents. Lors de la crise existentielle de l'adolescence, on a le même chemin, on a toujours l'amour pour les enfants, on utilise toujours ce chemin entre l'insula et le putamen, mais il est utilisé pour créer du mépris ou de la haine vis-à-vis des parents qui ne comprennent rien, qui sont nuls, qui sont vieux, qui sont plus à la page, qui ne me comprennent pas. Et puis, à la fin de la crise d'adolescence, le chemin est toujours là, mais cette fois, ce chemin-là ne va plus produire du mépris, de la haine, mais de l'amour. Donc cette contradiction émotionnelle, qui est un biais cognitif ou qui peut être interprété comme un biais cognitif, ne concerne d'ailleurs pas seulement votre conjoint, mais vous-même. Parfois vous vous détestez et parfois vous vous aimez. C'est comme ça. En fonction de nos réactions, vous pouvez utiliser ce chemin-là pour vous détester momentanément, voire vous rejeter. Quand vous êtes un bébé pirate et que vous écrivez « j'en ai marre, j'ai encore fait des interdits, je suis encore en mode survie », vous vous détestez.
vous détestez, mais parfois c'est bien. Hein, je vous dis en coaching, vous devriez vous mettre des coups de pied aux fesses, vous devriez vous détester pour faire ce que vous faites là, entre guillemets. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle et vous êtes flouisé, vous n'arrivez pas à sortir. Vous devriez être révolté contre vous-même. Votre conjoint vous tend la main et vous ne savez pas la prendre, vous devriez être révolté contre vous-même, avoir cette haine contre vous-même. Le pansement qui est tout pourri est meilleur que vous actuellement parce que vous n'arrivez pas à faire rire votre conjoint, vous devriez avoir de la haine contre vous-même. Donc utilisez le même chemin. Hein. C'est cette haine qui vous permettra d'avoir de l'amour pour vous. À la fin de la crise existentielle, vous serez très fier d'avoir fait ce qu'il faut. Et votre conjoint qui vous a détesté pendant la phase d'alarme va vous aimer très fort avec vous par ce même chemin entre le putamen et l'insula, et vous dira heureusement que tu étais là, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, sinon j'aurais fait n'importe quoi. Donc plutôt que de vous culpabiliser au départ de ne pas savoir faire, eh bien vous allez apprendre. Vous avez le catalogue des 120 formations qui est un descriptif de cette vidéo qui va vous permettre d'apprendre et ne pas vous culpabiliser. Vous allez pouvoir du coup vous interroger sur le message de vos émotions que vous ne maîtrisez pas et vous allez grâce aux formations apprendre de la cohérence. Et c'est cette cohérence qui vous rendra l'amour de vous-même. Ce qui vous fait souffrir, c'est que vous avez envie de revenir à votre conjoint, mais vous commettez des interdits. Vous pouvez vous en vouloir d'avoir écouté des mauvais conseils avec le silence radio, ça c'est pas grave, mais aujourd'hui que vous avez les bons conseils, si vous continuez à commettre des interdits, ça peut vous faire mal. Donc vous devez passer par un éloignement temporaire de votre conjoint quand il est en up, pour vous former, pour apprendre, pour permettre, dès qu'il réutilise son chemin entre le putamen et l'insula, petit à petit, pour récupérer, retransformer ce chemin-là en chemin d'amour. Donc la communication que vous allez mettre en place avec vous-même d'abord, pour ne pas donner à votre cerveau l'opportunité de ne rien faire, vous montrera plus tard que finalement les périodes d'inconfort que vous avez vécues avec votre conjoint pendant le début de la crise sera transformé à un amour beaucoup plus fort, à une relation beaucoup plus forte dans la phase 4 qui s'appelle la phase de grande intimité. On va aller faire un tour du côté de Facebook, voir ce que vous nous avez noté et je vais répondre à quelques commentaires. Si vous aimez les réponses aux commentaires, vous avez sur Telegram chaque jour des réponses à des commentaires, des audios complémentaires à ce que je vous fais ici, des textes que je vous écris. C'est sur Telegram. Pour rejoindre la team, la famille des pirates sur Telegram, vous allez en descriptif de cette vidéo et sous le catalogue des 120 formations, vous avez le canal Telegram et vous avez aussi sous le catalogue des 120 formations, toujours en descriptif de cette vidéo, le lien pour rejoindre la team, la famille des pirates sur Facebook. C'est souvent en commentaire que vous parlez le plus, mais sur Facebook ça peut être sympa aussi, vous voyez la tête des autres pirates, vous faites des amitiés et c'est bon également. Allez, on y va. Donc je prends au moment où je tourne la vidéo, les derniers messages. Eric Martina. Bonjour Eric, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, pardon. Je sais que je ne dois pas chercher à comprendre, mais l'envie est plus forte que tout. Oui, alors passez plus de temps à agir qu'à analyser. Hein. C'est vrai dans tous les domaines de la vie, mais c'est particulièrement vrai pendant une crise existentielle, simplement parce que votre conjoint change tout le temps. Donc même si vous avez compris pourquoi il était comme ça ne servait à rien parce qu'aujourd'hui il a changé. C'est important. Quand ma chère et tendre me dit « Tu reviendras à la maison quand l'envie me prendra un jour peut-être ». Mais voilà, vous êtes dans un truc tout à fait traditionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, elle utilise son circuit de haine, évidemment, et elle a finalement une tellement grande souffrance en elle qu'elle est obligée de dire des choses comme ça. Quelqu'un qui est relativement équilibré ne dirait pas des choses comme ça. Donc on montre la souffrance, comme d'habitude, un truc traditionnel de la personne en crise. Que dois-je comprendre? C'est un début de frémissement, d'un changement de phase, besoin de vos lumières, SVP. Voilà, bon, je vous ai répondu, hein, peu importe. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Eric? Comment vous la séduisez? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous êtes léger? Comment vous changez? Comment vous mettez des bons moments ensemble? C'est ça votre bonne question. Vous auriez dû poser comme question, Eric, voilà, aujourd'hui je fais ça, est-ce que c'est bon? Aujourd'hui j'ai mis ça en place, est-ce que vous pensez que c'est bon? Aujourd'hui j'ai mis ça en place, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que vous conseillez pour faire mieux? Plutôt que de dire, regardez, ma conjointe, un jour elle a dit ça,
je suis sûr que dans 3 jours après, vous dites, t'as dit ça, vous dire non, je ne me souviens pas. Et vous êtes bloqué là-dessus, à tel point d'écrire un message sur Facebook pour demander à d'autres pirates de vous répondre. Donc on voit que Eric là est encore freezé, il est encore dans le mode survie, donc on va aider Eric, hein, les pirates s'aident entre eux, à sortir de ce mauvais moment qu'il vit. Au lieu de poser des questions sur l'action à faire, il nous pose des questions en demandant à des pirates qui n'ont jamais vu le conjoint, qui ne connaissent pas le contexte, qui ne savent pas comment a dit la chose dans le contexte, d'expliquer ce que c'est. Donc on montre évidemment la difficulté pour Eric. Donc quand c'est comme ça, on se met 3 petites claques, Eric, on se remet le cerveau en place et on y va. Vous voyez que Eric n'est pas forcément un bébé pirate, mais un comportement de bébé pirate. On veut trouver des solutions à quelque chose qui n'a pas de sens. Hein. Pourquoi mon voisin hier a dit ça? Vous imaginez que vous mettiez un message là. Hier, mon voisin m'a dit que peut-être un jour il déménagerait. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est en train de changer de phase, etc. Non, ça a peut-être traversé l'esprit. Il a dit ça comme ça. Donc vous voyez que parfois, quand on est pirate, hein, on fait les choses. Alors en tout cas, quoi qu'il en soit et quelle que soit l'interprétation, ça veut dire change, continue à me faire rire ou fais-moi rire. Et là, à ce moment-là, je reviendrai un jour peut-être. Pour l'instant, le contexte n'est pas le bon. Tu n'as pas encore compris que je veux passer en phase 4. Pas mal de choses, dit cette femme, dit Alix. Merci Alix pour vous occuper du groupe Facebook. Qui résonne comme un pirate. J'ai souvent dit ici ou ailleurs qu'il m'aurait finalement été plus facile d'être veuf que divorcé de la femme que j'aime. C'est dur. Oui, mais c'est juste. C'est juste. Hein. Au moins, quand on a un décès, on sait que la personne ne reviendra pas. Là, on sait qu'on doit faire des efforts pour que la personne revienne. Alors, pour certaines personnes, effectivement, faire des efforts, ça peut coûter. Et donc, face à l'incertitude et la souffrance, on pourrait dire, je préférerais savoir ma femme morte. Non. Si votre femme était décédée, Alix, vous ne pourriez pas la récupérer. Là, grâce à votre travail, vous allez certainement la récupérer, à moins que vous abandonniez, mais ce n'est pas votre tempérament, donc vous allez la récupérer. Donc, il faut mieux qu'elle ne soit pas décédée. Je le maintiens, même si ces deux épreuves ne sont ni incomparables ni hiérarchisables. Oui, alors ça, je vous l'ai dit tout le temps, Alix a dû récupérer ça dans une des nombreuses vidéos, effectivement. C'est plus dur, effectivement, parce que là, le deuil est plus facile à faire quand une personne est décédée. Là, le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire de deuil parce qu'il n'y a pas de deuil à faire. Vous allez revenir ensemble si vous faites ce qu'il faut. La relation n'est pas morte, vous êtes en phase 3. Si la relation était morte, vous pourriez faire le deuil. Sauf que là, la relation n'est pas morte parce que peut-être que vous avez fait la formation en ligne sur la stratégie des modes infinis. Si vous utilisez les modes infinis, il n'y a pas de deuil à faire. N'essayez pas de faire de deuil, essayez de vous rapprocher petit à petit en faisant ce qu'il faut, en donnant l'espace nécessaire à votre conjoint sans rentrer dans le silence radio. Et évidemment, vous allez permettre de revivre plus facilement. Seb Sparrow, hello les pirates et notre capitaine, petit retour de mon cadeau de la Saint-Valentin. Pour rappel, j'ai opté 2 heures de spa pour ma cri-cri. Passe déposée dans sa boîte aux lettres. Bon, ok, pourquoi pas. J'aurais préféré un peu plus d'audace, de panache, de lui donner à la main avec un jeu de mots, quelque chose comme ça. Bon, on n'en est pas encore capable, on n'a pas encore l'énergie. Au moins, c'est bien, vous avez fait un cadeau. Et ce soir, en rentrant d'une réunion à l'école de notre fils où Cric a été, je trouve dans la boîte aux lettres le cadeau que je lui avais fait avec un mot que voici. Je ne me formalise pas, je me dis que j'ai planté une graine de plus et que ça a dû mouliner dans sa tête. En plus, plutôt sympa son petit mot. Alors, qu'est-ce qu'il a mis? Je ne sais pas si je vais y arriver. Non. Merci pour ton attention. Mais j'ai du contexte aussi. Je préfère ne pas l'accepter. Profite bien de cette paramètre aquatique. Bon, mais voilà, vous avez eu un peu ce que vous méritez. Hein. Vous avez fait un truc caché et votre conjoint, le mot de la boîte à lettres. Vous voyez, pour les autres pirates, on va aider, comment il s'appelle? Seb, c'est ça, Seb. Vous voyez que ça ne peut pas fonctionner. Il y en a un qui va le mettre sur la porte, l'autre qui le met dans la boîte aux lettres. C'est 2 enfants, hein, comme à l'école. Je raconte des fois cela en coaching. Quand je vais peut-être en 6e ou en 5e, j'avais une petite jeune fille à côté de moi, enfin, pas directement à côté de moi, mais dans le rang à côté. Et on se regardait tout le temps, on était un peu amoureux l'un de l'autre. Et on s'envoyait des petits mots comme ça. On envoyait des petits mots. Et aucun des deux n'avait le courage d'aller aborder l'autre.
Et alors qu'on a passé le temps à se regarder. Mais là, c'est un peu comme ça, hein. On fait des maladresses, on commet des interdits, on va mettre un cadeau parce qu'on a honte, parce qu'on n'a pas d'audace et de panache dans la boîte aux lettres, et on fait pareil. Donc, vous voyez, pour les pirates les plus avancés, pourquoi ces pirates sont encore en souffrance, pourquoi ça n'avance pas encore comme ils veulent, et pourquoi vous, de votre côté, vous avez beaucoup avancé. Merci les pirates pour ce que vous êtes. On continue à aider Eric, Seb, les jeunes pirates. Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas des jeunes pirates, ils sont là peut-être depuis longtemps, mais qui sont encore freezés et encore en mode survie. On va les aider au maximum à mettre en application ce qu'ils apprennent dans les formations. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.